Adorable Père, nous te remercions encore pour ce midi où tu vas nous instruire à travers ta parole. Seigneur, nous ramenons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole ce midi. Il est écrit, pour toi sera le rassemblement des nations. Ainsi soit-il ce midi au nom puissant de Jésus. Le message de ce midi est intitulé Le beau nom de Jésus. Et nous tirons notre verset d'ouverture dans Actes chapitre 4, verset 12 qui dit: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Il y a eu beaucoup de noms qui ont été attribués à Dieu de par le passé. On l'appelait Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, plusieurs attributs à Dieu. Et en fonction de ce que Dieu fait, Israël lui donnait un nom. En fonction de ce que Dieu faisait, Israël lui donnait un attribut donné. Et toute cette chose, c'était comme des attributs, des adjectifs qualificatifs de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, un nom a été révélé. Et dans ce nom, il est écrit que tout genou doit fléchir. Et dans ce nom, les aveugles voient. Dans ce nom, les paralytiques marchent. Dans ce nom, les sourds entendent. Même celui qui n'a jamais entendu, il doit entendre le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Quel beau nom. Vous savez, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le passé, Israël disait Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu à faire une expérience personnelle avec Dieu. C'est Moïse qui était revenu dire « J'ai vu Dieu dans le désert. Il s'est révélé à moi. » Israël, le peuple même n'a pas vu Dieu. C'est Moïse qui est venu dire « Je l'ai vu. » C'est pourquoi à chaque fois, le peuple se référait à Moïse quand il y a un problème. Il dit « Nous allons te lapider. C'est toi qui nous as dit que tu as vu Dieu. C'est toi qui nous as dit qu'il t'a dit ceci. » À chaque fois, c'est à lui qu'il parle. Donc, comme c'est toi, Dieu a choisi pour te parler là, à chaque fois que nous avons un problème, c'est à toi de répondre à nos soucis. Sinon, tu auras affaire. Pourquoi vous allez voir dans le passé, Israël s'était longtemps rébellé contre Moïse. Une fois qu'il y a la faim, il y a la soif, il faut se tourner vers Moïse. Et il disait toujours, notre Dieu, le Dieu de nos pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac, Jacob, et le Dieu de Moïse. Mais ce n'était pas eux-mêmes leur Dieu, parce qu'ils ne connaissaient pas encore ce Dieu-là. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, nous adorons un Dieu que nous connaissons. Nous adorons un Dieu qui a un nom, et ce nom-là, c'est Jésus. Le nom qui a été révélé, le nom qui a été donné pour que nous puissions avoir le salut. Et le salut, c'est tout un ensemble, c'est un paquet. Dans le salut, nous avons la vie éternelle. Dans le salut, nous avons la guérison divine. Dans le salut, nous avons la percée divine. Dans le salut, nous avons la délivrance. Dans le salut, nous avons l'avancement. Dans le salut, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Et ce salut se trouve en Jésus. Et le nom qui effraie tous les démons, le nom qui fait courir la pauvreté, le nom qui fait fuir la misère, le nom qui fait fuir les démons, c'est Jésus. Si tu es chrétien, sache que tu as un nom qui te permet de vaincre toute autre chose. Si tu es chrétien, sache que tu n'es pas chrétien juste parce que tu as reçu tout attribut là. Mais tu as reçu plutôt un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est le nom de Jésus. De prier en son nom. De chasser les démons en son nom. De guérir les malades en son nom. Oui. Vous savez, la résurrection de Jésus est la preuve finale que Satan et ses démons ont été complètement paralysés et neutralisés. Si Jésus n'avait pas réussi à neutraliser et paralyser Satan, il n'aurait pas été permis pour lui de se ressusciter le troisième jour. Posez-vous la question, où étaient Satan et ses démons quand Jésus ressuscitait? Pourquoi n'ont pas pu
réussit à l'empêcher de sortir de la tombe. Quel beau nom. Le nom le plus puissant. Et nous avons reçu l'autorité d'invoquer ce nom. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser dans ta vie. Vous savez, les gens se posent la question, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Étant chrétien, est-ce qu'on peut encore être possédé par un démon? La réponse est très simple, non. Le démon ne peut pas vivre dans l'âme du chrétien. Mais la nuance est que le démon continue à influencer la vie du chrétien. Donc, une fois que tu es chrétien, le démon ne vit plus en toi, mais il est à côté de toi à chaque fois pour influencer tes choix. C'est pourquoi tu vas voir que la plupart du temps, tu prends de mauvaises décisions. Tu fais ce qu'il ne fallait pas faire. Après, tu te dis, waouh, si je savais. Ah, si je savais. Le démon ne continue pas à t'influencer. Il continue pas à t'influencer et te fait croire que c'est lui qui est en possession de ta vie. Et dans de pareils cas, tu dois savoir qu'il y a un nom. Et ce nom est un nom d'autorité. Tu dois déclarer le nom de Jésus sur ta vie. Confesser que le Seigneur Jésus prend contrôle de ta vie pour que le démon te fuie. Pour que la situation que tu es en train de traverser te fuie. Lorsque tu es en train de vivre ta situation et tu es là à contempler la situation, à décrire la situation, à vraiment toujours dire, ah, c'est encore arrivé, je l'ai encore vu, oh, ça s'est encore manifesté, le problème là dure toujours. Tu es en train de lever le nom du problème au-dessus du nom de Jésus. Au lieu d'élever le nom de Jésus au-dessus de tes problèmes, j'aimerais que quelqu'un se concentre sur le nom de Jésus. Se concentre sur ce nom-là. C'est ce nom que Pierre et Jean avaient déclaré au paralytique qui était au portail du temple en train de demander de l'aumône. Pierre et Jean leur ont dit, nous n'avons pas de l'argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Et il s'est levé d'un bond. Il n'y a pas de situation dans laquelle tu te trouves et qu'au nom de Jésus, tu ne peux pas t'en sortir. Es-tu assis dans l'ombre? Es-tu sous l'influence d'une maladie? Es-tu sous l'influence d'un esprit? Fais-tu des rêves où tu te trouves dans des situations bizarres ou bien dans des conditions inconfortables? Es-tu en train de vivre l'échec, la dépression dans ta vie? Le nom de Jésus peut te sauver ce midi. Es-tu prêt à invoquer ce nom? Es-tu prêt à faire confiance à ce nom? Es-tu prêt à déclarer que Jésus règne sur ta vie? Si oui, si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas encore confessé le Seigneur Jésus, je crois que c'est le meilleur moment pour toi. Je crois que c'est le moment, c'est l'occasion pour toi de donner ta vie à Jésus. Peux-tu lever ta main partout où tu te trouves et répéter ces paroles après moi? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais que tu veux le faire ce midi, afin que le nom de Jésus soit un bouclier pour toi, alors lève ta main droite et déclare ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais l'œuvre que tu as accomplie pour moi sur la croix. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Tu as été tué, enterré, et le troisième jour, le Père t'a ressuscité. Et tu es assis à sa droite et tu vis éternellement. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens habiter dans mon cœur. Efface toutes mes transgressions et mes péchés. Efface mon nom dans le livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Viens et prends contrôle de ma vie, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si tu viens de faire cette prière avec moi, félicitations à toi, bienvenue dans la famille céleste. À partir d'aujourd'hui, tu peux utiliser le nom de Jésus comme bouclier.
À partir de Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Toutes les choses du passé appartiennent désormais au passé. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie, selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Et il n'y a plus de condamnation pour toi, car il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Romains chapitre 8, le verset 1. Encore une fois, félicitations et bienvenue dans la famille céleste. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.